Je vous le dis, le poids n'a rien à faire dans les compétitions sportives, bien évidemment. Parce que le sport, c'est comme la République. Le sport, c'est plus que le sport. Ce doit être un sanctuaire. Ça fait que quelques mois que nous avons tourné la page de l'Olympisme, mais l'article sport, c'est ce lieu. Salut, ça va? Salut, ça va? Ça va, ça va. Bon, du coup, c'est demain que tu la vois. Ouais. Bah là, pour cette séance, si c'est possible, j'ai un Vas-y. papier à compléter pour demain. Et moi, je me suis dit que c'est bien parce que souvent, je galère avec les TP. Et pour une fois, j'ai pas envie d'utiliser ChatGPT. Vas-y. J'envoie tout. Ouais, j'ai reçu. Je pense pas qu'on aura le temps de tout finir, mais Ok, trop bien. ah, ouais, il est long, hein. Enfin, il est long, il reste encore 2 pages. Non, mais déjà, regarde, on va faire au fur et à mesure. On fait ce qu'on peut faire. Et de toute façon, il y a plein de trucs qu'on va pas pouvoir faire parce que c'est un TP. Donc, c'est des trucs Ouais, que tu fais avec les bah, justement, avec le cours, quoi. bon, j'ai tout envoyé dans le... Ouais, ok. Bon, en gros, on remplit ce qu'on n'a pas. C'est ça, on remplit les trous, quoi. Ouais, bah les lignes. Parce que là, par exemple, déjà, au début, on va... Au début, écrire la formule. Voilà, il faut écrire l'acide acétique. Ok, L'acide éthanoïque. Ah oui. C'est pareil, ouais. L'acide. Il met quoi? La semi-développée, ouais, en gros, c'est celle qu'il y a dans la case. Bon, eh bien, on va revoir. À un moment donné, on avait parlé un peu de nomenclature. Je sais pas si tu te souviens. oui, j'ai Je sais 8. plus si on est allé très très loin ou pas. Euh, Est-ce que tu te souviens de. Tu sais, je t'avais dit Alcène. Alcène, c'est. Enfin, non, Alcane. Alcane, c'est le truc de base. C'est genre butane, méthane et tout. Et c'est un truc avec une chaîne carbonée, donc un carbone, ou deux, ou trois, ou quatre. En gros, qui est toujours relié par une liaison et qui a des H collés à lui. Ok, Ça, c'est donc par exemple l'huile, c'est un truc comme ça. L'huile, c'est un truc comme ça avec il y a des H collés à chaque truc. Donc là, c'est CH2, CH2, CH3, CH3. Bon, en l'occurrence, là, c'est pas l'huile, c'est le butane, parce qu'il y en a un, 2, 3, 4. Donc, quand il y a un seul carbone, il va prendre le préfixe met, comme la méthamphétamine. Euh, un carbone. Maintenant, 2. C'est et. Ah, ça ressemble à éthanoïque. 3 prop. 4 but. 5. Enfin, là, je mets des tirets. En gros, c'est au début des mots. ok, 5 pinte. 6. Je sais même plus. Eggs. Ah, bah tiens, d'ailleurs, il y a le cyclohexane, là, on a vu.
Cyclohexane, c'est un cycle avec 6 carbones, ane, rien d'autre que des carbones, et que des liaisons simples. Ah non, d'ailleurs, le cyclohexane, c'est pas des liaisons simples, il n'y a pas que des liaisons simples. Oui, parce que comme c'est un truc cyclique, il est obligé à un moment donné euh, de faire des doubles liaisons. Parce que de la forme CH2. Bref. Après, c'est heptane, genre. Euh, Moi, je l'ai fait jusqu'à oct. Et 9 9, ça doit être non. Et 10 déca. Bon, en vrai, tu iras jamais vraiment plus loin que l'hexane, hein. Ok. Voire même butane. Les plus importants, c'est les 4 premiers pour moi. Mais si. Après, ils sont pas bien compliqués, 5 et 6, hein. C'est comme le pentagone ou l'hexagone, quoi. Voilà, donc ça, ça va être au début de ton mot. Ça dit en fait le nombre de carbone qu'il y a. Donc quand, par exemple, je te donne le méthane, ben, tu sais qu'il y a un seul carbone. Ça finit en ane, parce qu'après, il y a les préfixes. Tiens, au pire, je vais tout te mettre, comme ça, tu l'auras. Ane, euh, liaison carbone-carbone. Enfin, je fais ça, mais en gros, c'est liaison simple carbone-carbone. N, ça veut dire qu'il va y avoir une liaison double, une seule, hein, Ok. entre des carbones, qui peuvent eux-mêmes être, enfin, ils peuvent avoir des H, hein. Ils peuvent être, et ça peut être au milieu d'une molécule qui est alcane de base, tu vois. Mais, mais au milieu, voilà, il y a un truc comme ça. Après, il y a le ol, donc c'est l'alcool en fait. Ça va être. Bah attends, je vais l'écrire en fait, je suis bête. Tiens, d'ailleurs, je vais faire autrement. À la place de C, je vais mettre R pour chaîne ramifiée. En gros, la chaîne ramifiée, c'est tous les trucs de base. Tous les carbones de base, et à un moment donné, hop, il y a un truc comme ça. Ok. Voilà. Ol, du coup, c'est R OH. Donc la chaîne ramifiée, elle est toujours faite de. C'est une chaîne carbonée en fait. Donc, c'est toujours des carbones. Donc c'est toujours un carbone là, qui est raccolé, sauf qu'il peut y en avoir plein d'autres avant, tu vois. Voilà. Et celui qui nous intéresse, c'est l'acide tatata-oïque. Et là, il se présente sous la forme R euh, O OH. Alors, c'est l'exception. Je l'écris comme ça, mais le carbone là, en fait, il devrait faire partie de la chaîne ramifiée. Chaîne ramifiée, c'est ce qui, du coup, va être donné par le préfixe. Par exemple, si je dis pentène, eh ben, je vais faire 5 carbones, et sur le cinquième, double liaison carbone. Ok. Je crois, hein. Et là, il y a des H, hein, à chaque fois. Ouais, oui. H3. Je vais pas dire de conneries. Pour l'instant, il n'y a pas le pentène, donc, mais après ça, tu peux. En vrai, il doit y avoir plein de fiches sur Internet euh, pour vraiment mieux les connaître, ou même tu verras quand tu devras les apprendre. Mais du coup, là, ce qui nous intéresse, c'est l'acide éthanoïque. Euh, donc, ben, l'acide méthanoïque, il serait comme ça, directement COOH. Là, il y a les 4 liaisons. Mais là, c'est l'éthanoïque, donc il y a 2 carbones. Voilà, tout simplement. Il se présente comme ça, tu vois, avec acide oïque
Et au milieu, on a mis le éthane pour qu'il y ait deux carbones. Un, deux. Je vérifie hein, que j'ai pas dit de la merde. Ça se trouve, il manque un carbone et du coup, je me souviens plus. Et du coup, ma chaîne ramifiée et tout, c'était juste. Et normalement, ouais, c'est bien ça. Ok. Bon, ça, c'est du par cœur. C'est de la nomenclature. Enfin, du par cœur, non. C'est une fois que tu sais tout le reste, c'est plus du par cœur, mais il faut que tu connaisses tout le reste. Ok. Tout ça à peu près. D'ailleurs, Alcène, je vais vérifier. Ouais, c'est comme j'ai fait, nickel. Bah, je vais essayer de te trouver un tableau de nomenclature assez gros. Ce serait cool. Ah ouais, trop bien celui-là. Bon, il y a plein de trucs qui te servent pas, mais il est trop bien celui-là. Bah, attends, mais tu sais quoi? Non, je vais juste continuer là. Quoique, non, c'est bon, je vais te l'envoyer, ce sera plus simple, comme ça tu l'auras sur ton portable. Moi, je le trouve très bien et je te dis ceux qui sont importants pour moi. Alors, les trois derniers, tu les apprends pas. Ok. Par contre, le reste, tu peux les apprendre. L'aldéhyde, voilà, je l'avais oublié. Bah, C'est- l'aldéhyde, j'en ai beaucoup. Bah, aldéhyde et cétone, on en fait en ce moment dans le cours. Ok, d'accord, ben voilà. Cétone, pardon, je l'ai oublié, mais en gros, c'est pareil qu'un alcène, sauf que c'est, au lieu que ce soit un C, c'est un O. Je vais mettre quand même on, euh, R, O, et c'est pas en fin de. Voilà, en gros, la différence entre. C'est que c'est pas en fin de. Voilà, il est pas en bout de chaîne, il est dans la chaîne. C'est la seule différence avec l'aldéhyde. Aldéhyde. Butone, oui, ça se dit, mais aldéhyde, comment on dit déjà? Butide? Ah oui, bah, butide. C'est pas beau, hein, je crois. Je crois que c'est butide, hein. Ah, mais non, al, ok, voilà, il est là. C'est pas butal, par exemple, ok. Butanal, d'ailleurs. Pardon, excuse-moi. Euh, tu prends. C'est. Ouais, ça finit par anal, bon, pas ouf. Mais éthanal, méthanal, propanal, butanal, pentanal, hexanal, éthanal. Ouais, parce que je t'ai mis que les. Ok. Butanène. Mais non, oui, bah voilà, non. Butanone. Ok, et l'autre, c'est anon. C'est anon, pas anon. C'est butanone, je crois que c'est. Bon, après, ça, c'est. Je sais plus s'il y a le an ou pas. Je sais plus, en gros, si c'est butanone ou butone. Non, c'est butanone, c'est butanone. C'est butanol, je crois. Je Ouais, crois l'aldéhyde. butanone. Et là, du coup, c'est. Donc, il y a la ramification, c'est H, double liaison O, et donc, du coup, c'est fin. Fin de chaîne. Ceux-là aussi sont importants. Voilà, en gros, c'est pour moi ceux qui sont les plus importants. Donc, il y avait l'alcène, l'alcool, l'aldéhyde cétone, acide carboxylique. Estéramide, amide, amine, tu les apprendras plus tard, ou alors tu les apprendras pas. Mais s'il y en a un, peut-être que tu apprendras, je pense pas que ce sera l'ester ou l'amide, ce sera peut-être l'amine. Ok. L'amine Yamal, c'est ça. Bref, ok. Bon, ça, c'était pour la question 1. On s'en fout. Je fais une nouvelle diapo, comme ça on repart à zéro.
C'est à partir de, ouais, de. Écrire l'équation de la réaction d'estérification. Ah putain, mais si, en fait, tu vas faire les esters. Estérification, en sachant qu'il se forme un ester et de l'eau. Bah si, en fait, bah, ouais, tu vas devoir tous les apprendre, hein, désolé. Bon, ma feuille, elle est bien, en vrai, du coup. La feuille que je t'ai Ouais. envoyée, que j'ai trouvée sur Internet, elle est bien. Donc, par exemple, ce sera butanoate de méthyle, ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, ça se prononce comme ça. Non, butanoate de... euh, pourquoi ils mettent xyle? Eh putain, ça fait tellement longtemps. Avant, j'étais trop fort là-dedans, mec. Je te jure, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait. Ça fait 4 ans et demi. J'ai pas revu, j'ai même pas revu, genre. Mais c'est cool ça en vrai, c'est beaucoup de jeux. Le rendement de la synthèse. Eh, je te jure, t'as des trucs durs en vrai. Dans un Erlenmeyer, 15 millilitres. Alcool benzylique. Quelques gouttes d'acide sulfurique. Concentré, un barreau aimanté. Surmonté. À ébullition pendant 25 minutes. Pour effectuer l'opération dite de relargage, transvaser le contenu de l'Erlenmeyer dans une ampoule à décanter. Chlorure de sodium, ajouter et laisser décanter. Évacuer la face aqueuse. Organique dans un bécher et ajouter 2 à 3 chlorures. Donc la phase organique, quand tu vas la mettre dans le bécher, c'est ce qui est solide en gros. Ok, Tout ce qui est organique, organique, ouais, c'est composé de C, de H et de O. Genre tout le reste, c'est pas organique. En gros, ça suffit pour composer ton corps entier. Et tous les trucs qui brûlent, en gros, en gros, il n'y a que ça qui brûle à 100%. ok. Une combustion parfaite. Donc ton corps, il brûle très bien, en gros. Ou même le bois, il est composé que de trucs comme ça, tu vois. Enfin bref, tout ce qui brûle. Euh, je crois, hein. Peut-être que je dis de la merde. Mais voilà. En vrai, là, ce que je vais dire, c'est souvent à prendre avec des pincettes. Mais, euh, mais ça peut te donner une idée. Agiter, laisser décanter, évoluer la phase, ok. Verser la phase organique dans un bécher. 3 chlorure de magnésium anhydre. Mélanger, le solide doit s'agglomérer. Tu vois, bon, comme ils disent, c'est bien solide. Verser la phase organique sans le solide. Ah, donc là, ce sera un liquide, du coup. Dans un bécher propre et sec. Et ce sera de l'ester. Ok. L'équation de la réaction d'estérification en sachant qu'il se forme un ester et de l'eau. Eh ben, on va reprendre. Là, mec, on va devoir prendre toutes nos formules. Oh là là. Un ester et de l'eau. On a mis quoi? Putain, il va falloir connaître les formules là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis notre acide éthanoïque. Donc, dans l'équation, acide éthanoïque. On va pas s'embêter à faire des je sais pas quoi là. C'est CH3COH. Ça s'écrit comme ça en fait, du coup. Parce Ah, que il n'y a pas de, il y a pas de, je mets pas de liaison. ouais, là, tu t'en bats les couilles. Parce que c'est comme quand tu écris H2O. Ok, Alors, CH3COH, du coup, on le retrouve bien, hein. C'est, regarde, CH3COOH. Donc, dès que tu vois des trucs COOH, tu sais déjà que c'est des trucs oïques, acide oïque, ok, acide carboxylique, tu vois. Donc là, deux carbones, acide éthanoïque, ok. Plus, donc notre acide éthanoïque, c'est aqueux. Parce que, je sais pas, parce que j'ai envie. Parce que c'est soluble dans l'eau, d'ailleurs. Bon, même si l'autre il est pas, on va dire qu'il sera aussi avec eux. Parce que c'est de l'alcool. Alcool benzylique. Bon, bah, il nous donne la truc. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbone, 7 carbone. Donc, c'est 7. H, il y a. Bon, à la fin, ce sera OH. Du coup, aucun rapport, juste.
Là, l'acide éthanoïque, c'est le seul réactif. Attends, mais j'ai pas lu en fait. Enfin, si j'ai lu, mais j'ai pas retenu. Dans un Erlenmeyer, on met de l'acide éthanoïque et on met de l'alcool benzylique. Donc non, les deux ils vont se mettre en réactif. Et on va mettre aussi des gouttes d'acide sulfurique. Donc trois réactifs carrément. Ok. Acide sulfurique d'ailleurs, acide sulfurique, ils nous mettent pas la formule. Mais à ébullition, ok. Et ajouter 50. Après, tu vois, on va même rajouter de l'H2, enfin, oui, de l'H2O et du NaCl. Ça va être le bordel, hein. Ok. Verser la phase organique dans un bécher. Mec, moi aussi, je vais mettre des chat GPT, je t'avoue. Mais là, j'essaie de. Mec, on va mélanger plein de trucs parce qu'après, on verse la phase. On verse. En gros, là, il y a plusieurs. Il va y avoir notre phase organique et. Enfin, la phase organique, on va la mélanger. Enfin, ouais, on va la mélanger à du chlorure de magnésium anhydre. Bref, bon, ok, on continue, on fait. On prend notre temps. Alcool benzylique. On a dit qu'on en mettait 12 millilitres. Donc c'est 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, c'est bien ça. Et donc il y a H2, enfin 6 fois H2, donc H12, 7 fois H2. 7 fois H2, donc 14. T'arrives à lire tout ça ou pas? Mais oui, ça c'est. Ok. Parce que là, par exemple, dans ton truc cyclique, quand ils mettent. Parce que d'ailleurs, là, ils ont été gentils. Ils te l'ont représenté. Mais des fois, mec, ils peuvent juste faire un rond comme ça. Euh, un rond, ça veut pas dire que je fais la nouvelle lettre ci. Non, je rigole. Mais c'est vraiment. Il y en a que. En fait, il y a que ce. Pardon. Le rond, c'est juste pour aller plus vite, mais en gros, ton truc, il est comme ça. Ouais. Et comme là, c'est représenté, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il y a des doubles liaisons. Donc, si on l'écrit, ça fait. euh, hop. Bah, d'ailleurs, j'ai rajouté des H sans trop. Je viens de le voir. Du coup. C'est H. Tu vois, c'est pour ça que je fais bien de tout détailler. Et derrière, il y en a un qui a un H en moins. Donc, tu vois, j'ai bien fait de détailler. C'est pour voir si tu suivais, t'as pas suivi. Non, je rigole. Mais, hop. Et là, on retrouve notre CH2OH. Donc là, on compte, c'est bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est bon. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, il y en a aussi 7 plus OH. Non, pas plus. Enfin, C7H7OH. Ça, c'est notre acide benzylique. Notre alcool benzylique. D'ailleurs, si tu veux savoir pour ta culture générale, quand il y a un cyclohexane, enfin un truc cyclo machin, et qu'on y rajoute un carbone, c'est un benzène. Voilà. Un benzène. Et Oui. donc là, du coup, vu que c'est alcool, vu qu'il y a un alcool, bah, c'est l'alcool du benzène, en gros, c'est euh, Chargé. alcool benzylique. Pas faire la maison. Et c'est pas du vinaigre balsamique, hein. Bon, j'arrête. Vraiment, faut que j'arrête les blagues. Il faudrait que je sache faire l'exercice déjà, avant de faire des blagues. Oh, là là.
Quelques gouttes d'acide sulfurique. Oh là là. Ok, là par exemple, dans question sur protocole déjà, vu qu'elle nous a pas mis la formule de l'acide sulfurique, je peux déjà te dire son rôle. Après là. Bah, même, dire si elle l'a pas mis, c'est-à-dire que c'est pas, C'est-à-dire que c'est pas important. ouais, voilà, parce que là, je suis en train de regarder le niveau expert, déterminer les réactifs. C'est pas possible de déterminer son réactif si on n'a pas aucune Ah, les mesure. quantités de matière? Ouais, Si. Si, si, on peut là. Parce qu'on a la concentration. Non, pardon. Est-ce qu'on a la concentration? Masse molaire. Rho. Ok, bah si, on peut retrouver la concentration. Parce qu'ils nous mettent la masse volumique et la masse molaire. Donc en gros, avec la masse volumique et la masse molaire, tu peux obtenir un volume par mol. ok. Et un volume par mol, bah, c'est une concentration en gros. Ah. Mais franchement, c'est pas facile. Mais t'inquiète, on va le faire. Enfin, on va le faire. Non, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais putain, ça aurait été bien qu'on puisse le faire. Mais c'est vrai qu'en 1 heure, c'est bon. Bah attends, bah déjà, donc du coup, dans les rôles de l'acide éthanoïque et le chlorure de sodium, moi je pense que ces deux trucs, c'est des catalyseurs. Catalyseurs, donc en gros, c'est des trucs spectateurs, tiens, on l'avait vu. Ah oui, oui, je l'avais déjà vu, j'ai aussi vu en cours. Je crois Voilà. que c'est ça. C'est des trucs spectateurs, hein. Je sais plus comment on appelle ça. Ou l'acide sulfurique, c'est un catalyseur. Ouais, c'est un catalyseur. Et puis tu mets bien entre parenthèses, il permet d'accélérer la réaction. Ou alors si c'est pas ça, tu regarderas en cours directement. Ouais, je vais faire ça. Tu regarderas pendant le TP. Mets-le au crayon de papier. Et tu regarderas pendant le TP. Sinon, si ça a une couleur de fou, genre comme le truc de truc anhydre là. Hein, magnésium anhydre. Tu sais, c'est comme le sulfate de cuivre anhydre. C'était pour savoir s'il y avait du H2O dans les trucs. Et ça a une couleur bleue. Donc en fait, soit c'est un catalyseur, en gros, tu mets entre parenthèses, enfin, tu mets au crayon de papier, soit c'est un catalyseur, soit c'est un révélateur en gros. Tu sais, genre, ça a une couleur. Oui, Ça a une couleur, quoi. Bref, donc ce sera soit l'un soit l'autre, hein, c'est sûr. Sinon, elle aurait mis les trucs. Bah tiens, l'équation de la réaction, honnêtement, là, je l'ai pas. Mais on va s'amuser du coup à faire. Vas-y, on va calculer les trucs. On regardera après l'équation de la réaction. ok. On va calculer les quantités de matière, tiens, c'est marrant. Il va falloir qu'on s'arme de notre calculatrice. Bon, alors on a 15 millilitres euh, d'acide éthanoïque, donc du premier. L'autre, on a 12 millilitres. Et le dernier, ils nous disent ou pas? Acétate de benzyle, éthanoate de benzyle. Mais ils nous disent pas. Ça, ils nous disent pas d'en mettre. Mais de quoi? L'acétate de benzyle, le truc en dessous là. Je pense pas. Ah, mais ok, d'accord, c'est ce qui est formé. Ah, trop bien, ils nous mettent. Bah voilà, c'est bon, on a l'estérification, je pense. Mec, c'est bon, en fait, on l'a, regarde. Trop bien. Il suffisait de lire, en fait. Bon, du coup, là, on va voir si c'est ça, hein. Ça se trouve, j'ai dit de la merde. On a notre super formule, machin. Ça, c'est aqueux parce que c'est un peu soluble. Ils nous disent, heureusement qu'ils nous disent tout. Ils sont géniaux, en vrai. Et comme par hasard, ça nous fait un truc qui pourrait s'apparenter à un ester, donc quelque chose qui fait OAT et qui finit par il, parce qu'on a bien révisé, à savoir l'acétate de benzyle. Nickel. Enfin, le éthanoate de benzyle. On va compter, hein. Donc H2, ok, donc il y a un carbone, deux carbones, trois carbones, plus 6, ça fait 9 carbones. Pour l'instant, on est bon. Donc c'est 9. Ah, je suis content quand ça marche comme ça. Euh, Il y a combien de O? Ah, il y en a un qui a disparu. Bon. Ah bah oui, ça forme de l'eau aussi, ils nous disent. En fait, ça va former un solide plus de l'eau.
Donc normalement, on va avoir un plus H2O là. Bon. Oh là là, mais ça a trop bien marché, mec. Donc H2, donc ça fait un H2, 2 H2. Donc ça fait 4 plus 6 encore. 4 plus 6 10. Est-ce qu'on en a bien H 10. D'ailleurs, je sais plus comment on doit les écrire sous forme semi-développée, enfin sous forme brute. C'est comme ça, hein. Ouais, Enfin, mais regarde là, tu vois, il y avait COH. Et là, est-ce que je dois mettre un HCOO C6 machin? Tu vois? Enfin, euh, COO. moi, bah, Ouais, attends, vas-y, c'est bon, on va faire comme ça, regarde, c'est bon. CH2, COO, et là, CH3. euh, CH2, C6H6, genre. Ah, Tu vois ou pas? oui, Au pire, on l'écrit comme ça, et puis tu as le droit de faire des erreurs, hein. ouais, Genre, ouais. tu l'écris comme ça, et puis elle te dit que c'est juste, c'est faux, on s'en bat les couilles. Mais là, regarde, on compte bien. Un 2 3 4 on a 10 hydrogènes. Ici, 1 8 9 10 11 12. Oh mince, 10 11 12 nickel. Parce que 10 plus 2 ça fait 2. 12. Là, O, on a 3 O, 1 2 3 c'est bon. C'est 1 2 3 plus 6 9 1 2 plus 7 9. Bon, bah voilà, on a notre formule. Elle est juste, j'en suis sûr. Et donc là, ça prouve bien que tous les trucs à côté, c'était de la merde, ça servait à rien. Le NaCl, tous les trucs de con, hein. À la fin, tu es censé avoir quelque chose de ça. Donc quand tu auras une masse d'ailleurs de ça, je pense qu'ils vont te demander, si ça se trouve, ils vont te demander sa masse molaire. Enfin, ils vont demander sa quantité de matière. Et donc du coup, tu pourras trouver sa masse molaire. Avec, parce que regarde, c'est que des H, des O et des C. D'ailleurs, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Quelque chose d'organique, il n'y a que des H, des O et des C. Ouais. Nickel. Donc j'avais raison, putain, mais. Et je suis content que ça marche comme ça, frère. Ok. Donc on a des HDODC. En plus, on connaît leur masse molaire. Donc il suffira juste de les regrouper. Techniquement, quand tu auras ta masse, tu pourras. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est la question finale, non? Ouais, calculer le rendement de la synthèse. Ça veut dire quoi, ça, à ton avis? J'ai pas entendu. À la fin, ils te mettent calculer le rendement de la synthèse. Ah, le rendement de la synthèse, c'est pas le pourcentage. Bah si, donc ce sera ta truc théorique, ta quantité de matière théorique obtenue sur ta quantité de matière théorique donnée. Ok, Voilà. je vais noter. Mais de toute façon, je vais le faire, enfin, on va le faire là. Mec, demain, tu vas presque rien avoir. Ah si, après, il y a les trucs avec les spectres. Pour les spectres, c'est un truc de con, hein. Ouais, ça. Une CCM, je sais même plus c'est quoi. Quel est le rôle du chlorure de magnésium anhydre? Ça, c'est anhydride, ça, c'est sûr, c'est un truc pour faire de la couleur, hein. Anhydride, en général, c'est des trucs pour faire de la couleur. Bon, on verra, mais pour l'instant, on n'y est pas. Allez, on calcule les quantités de matière, on va s'amuser maintenant. Il y a un peu plus de boulot. Donc, on a une masse molaire. En plus, il nous la donne toute faite, nickel. 60 grammes par mol. Et on a quelque chose qui 1,05 grammes. Bon, centimètres cubes, c'est des litres. Voilà, je te mets. Ah, parce que les unités comme ça, j'ai vraiment du mal à convertir. Bah, attends, je vérifie d'ailleurs, mais je crois que centimètres cubes, justement, si dans ta tête, t'apprends par cœur. Ouais, ça, il faut l'apprendre par cœur, hein. Parce que quand c'est cube et tout, c'est chiant. Centimètres cubes en litres. 1 litre, voilà. Ah non, 1 litre égale 1000 centimètres cubes. Quoi?
Attends, mais du coup, je disais de la merde, là. Je disais de la merde de ouf. Ah oui, c'est un décilitre. Oula. C'est un décilitre. Non, mais attendez. Mètre cube en litres. Bon, déjà, mètre cube en litres. Un mètre cube, 1000 litres. Un centimètre cube. Attends, mais ah oui, voilà, c'est un décimètre cube. Un décimètre cube, c'est un litre, quoi. Ok. Bah, tu penses à une bouteille d'eau. Une Ouais, bouteille d'eau, c'est à peu près 10 centimètres, tu vois, tu fais 10 sur 10 en gros. 10 fois 10 100. Enfin, 10 fois 10 fois 10 1000. Une grosse bouteille d'eau, hein. Ok. Allez, on va y arriver. Et donc, un litre, c'est 1000 centimètres cubes. Donc, ce sera fois 10 puissance moins 3. Mais c'est pas grave parce que... non, c'est des grammes, dommage. Euh, Ok, on va laisser centimètres cubes. Donc, si on a 1,05 grammes par centimètre cube et que dans un litre, il y a 1000 centimètres cubes, donc c'est 1000 fois plus grand. Donc, c'est 1050 grammes par litre. T'es d'accord ou pas? Euh, bah, ça, par exemple, ça me Ok, paraît logique, mais je pourrais pas dire pourquoi. Ok, bah, je vais t'expliquer tout simplement. T'apprends par cœur que décimètre cube, bon, c'est ta bouteille d'eau, donc c'est un litre. Et donc, comme c'est cube, pour passer des centimètres au décimètre, normalement c'est un, tu vois. Tu Ouais, décales la virgule de un. Sauf que là, si tu multiplies pas, enfin, c'est fois 10 puissance 3 en gros. Donc tu déplaces de 3. Donc ok. 1, 2, 3. Et donc là, regarde, ça fait des décimètres cubes qui en fait sont des litres. Parce qu'on l'a dit là. Attends, je vais écrire ça après. Ok. Ensuite, donc on a plein d'unités. Ok. On sait pas trop quoi faire de cette merde, ouais. D'ailleurs, je vais remettre en litres. Moi, je préfère. Parce qu'on va vouloir des moles par litre après. Bon, bah là, on va jouer avec les unités. On a des grammes. Tiens, je vais mettre comme ça. Par mol. Et on veut des moles par litre. Et on veut ouais, des moles par litre. Sachant qu'on a des grammes par mol. J'ai mis un fois, c'est pas forcément fois d'ailleurs, hein. Et des grammes par litre. Ça veut dire que nous, les grammes, on veut les inverser. Donc, on va faire un sur les trucs grammes par mol. Fois. Parce que un sur le truc grammes par mol, ça fait que les mols, ils passent en haut. Regarde. Ça, c'est pareil. C'est égal à mol par gramme. T'es d'accord ou pas? Ah oui. Et donc, si on a des mols par gramme fois des grammes par litre, ça te va là? Touk, touk, mol Ouais. par litre, nickel. Tu le vois ça ou pas? Ah ouais, je vois le lien. Ok. Donc, tu vois, avec les unités, tu retrouves. J'ai rien appris, j'ai appris aucune formule là. Je t'ai montré aucune formule là. Ok, donc là, ça fait qu'on a. On va faire le calcul, hein. Euh, on veut donc 1050 fois 1 sur 60 ou alors 1050 sur 60 directement. On trouve combien? J'ai trouvé 0,26.
Attends, c'est moi qui me suis trompé, je crois. Ah non? Non, non, mais c'est peut-être moi qui me suis trompé. 1050. Euh, Pourquoi ton résultat... En fait, ton résultat a l'air plus logique, mais là, je trouve qu'il est faux. T'as fait 60 sur 1050, toi. Oui? Ah, j'ai dû Oui, mettre. mais on vient de montrer que 60 sur 1050, ça faisait des litres par mol. Et nous, on veut pas des litres par mol, on veut des mols par Ah, mol. bah du coup, c'est, C'est 1050 sur euh, 60. Parce que regarde, en fait, le 1050, il est obligé d'être en haut. Pourquoi? Parce que les par litre, ils vont être en bas. Donc ça veut dire que vu qu'on veut des mols par litre, la concentration, c'est en mols par litre. On veut ça. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'après on veut ça. Parce qu'après, ici, on a un volume. Donc pourquoi, qu'est-ce qui, avec un volume, nous donne une Ah quantité oui, de matière? n est C'est une égal à 100 concentration. Ouais. Donc on veut des mols par litre. C'est pour ça, d'ailleurs, excuse-moi si j'ai pas expliqué pourquoi est-ce qu'on voulait des mols par litre. On a un volume, on veut une quantité de matière, donc en mols. Il nous faut des mols par litre. Donc ok, on a nos mols par litre. Ah oui, bah là, j'ai trouvé 17,5. Ok, en vrai, je pense que c'est juste, mais je sais pas pourquoi. Enfin, ça paraît pas. Enfin, pardon, j'ai mal écrit d'ailleurs. Mais d'habitude, c'est ouais, les concentrations. Alors là, du coup, c'est très concentré. Je pense que si vous mettez ça, il y aura des gants ou des trucs comme ça, hein. Parce qu'en vrai, c'est. Bon, je sais pas, c'est quoi comme on a dit? Acide éthanoïque, si, je pense que. Ça m'étonne que ce soit aussi concentré. Si, parce que c'est un truc pur, justement. Pourquoi? Bon, je sais pas, en vrai. Concentration, ok. Bon, ben voilà, on a une concentration en mol par litre, on a un volume. La quantité de matière, on la retrouve, hein. Je veux bien que tu me la retrouves. Mais moi, je voulais faire la masse est égale au volume fois la, comment on appelle ça, Ah oui, ça marche aussi, ouais. Après, tu voulais faire en gros. Oui, mais les deux, en fait, on peut avoir les deux, ouais. Bah tiens, mais en fait, bah, j'ai essayé vite fait et je trouve pas le même résultat. ah ouais? Je trouve, je trouve 15,75. Donc ça, c'est ta quantité de matière? Ah non, non, pardon, je trouve 0,26. 0,26, ça, c'est ta quantité de matière. Ah oui, j'ai fait, bah, d'abord, je suis allé parti pour chercher la masse. J'ai trouvé 15,75 et ensuite, bah, j'ai fait le lien Attends, t'as dit, t'avais trouvé combien, pardon? pour la masse, Oui. Non, non, pour la quantité de matière. 0,26. Bah c'est bon. Là, regarde. Pourquoi est-ce que ce serait pas juste avec ça? Attends, c'est ce calcul-là que t'as fait pour trouver 0,26? Non? Regarde, bah fais-le. Fais C fois V. Ça fois ça. Oublie pas, là, on est en millilitres. Oui. Donc c'est fois 10 puissance moins 3. Ah oui, ah oui. Bon, en tout cas, c'est très bien que tu l'aies trouvé de l'autre, parce que t'as vu, t'as eu la bonne. Vraiment, t'as trouvé. Bah, je te félicite, en vrai. Bah ouais, bah, je préfère, quand je peux choisir, je préfère tout le temps prendre avec la masse et la masse molaire. J'aime pas les. Bah, comme tu veux. C'est à toi qui vois. Moi, j'avoue, je te vois. Bah, tant mieux qu'on soit passé sur les deux. Ça fait qu'en plus, on a pu vérifier notre résultat. Bon, après, faut pas que tu fasses ça tout le temps. Et si justement, t'as un camarade qui préfère faire l'autre, bah voilà. Ok, et du coup, t'as trouvé un truc pour le deuxième, parce que c'est la même démarche, hein. Non, je l'ai pas fait. Enfin, je vais le faire là, du coup. D'ailleurs, j'ai dit que j'ai utilisé ChatGPT. J'ai pas utilisé ChatGPT, c'est pour ça que je me félicite depuis tout à l'heure. J'ai trouvé 0,11. Allez, je te crois. Bah, c'est possible, hein. Bon, ok, du coup, on a deux quantités de matière, génial. Et pour Ah, l'eau, elle rentre en compte, hein, faut pas l'oublier, hein, d'ailleurs, dans notre formule.
Ah, du coup, on met H2O. Dans la formule, ouais. Mais en gros, là, il faut pas l'oublier, en gros, parce que, tu sais, on va faire un tableau, un tableau d'avancement, là, après. Ok. Parce que là, on a nos quantités de matière initiale, théoriques. Tiens, mais attends, je vais dupliquer ça pour après. Bon, il me casse les couilles. Voilà. Euh, bon, je le fais comme ça, hein, à la zob, hein. Ça marche aussi. Donc là, on a dit qu'on avait pour le premier 0,26. Ok. D'ailleurs, on peut même rajouter le 25 qu'il y avait après, hein. Autant prendre le plus de nombres significatifs, de chiffres significatifs. Et 0,11, est-ce que t'avais des virgules après? T'avais d'autres trucs après ou pas? J'ai pas écrit. Bon, bah attends, ok, bon, on va les enlever, mais. Non, mais en vrai, non, en vrai, on les laisse parce que pour la théorie, ils aiment bien, vraiment, ils aiment bien tout garder. Donc attends, je vais refaire le calcul vite fait pour le. Comme ça, en plus, je vérifie. Donc, j'avais dit quoi? Je faisais 1040 sur 108 fois 12 fois 10 puissance moins 3. Hop, 0,1155. Donc d'ailleurs, t'as vu, c'était plus proche des 12, hein. Fais gaffe. Ok. Moi, je- 5 6 même, on va mettre. Voilà, donc là, il faut bien prendre tous les chiffres significatifs parce que tu n'auras pas le même résultat que le mec qui voudra copier sur toi. Et du coup, vous allez galérer à la fin. Non, je rigole. Vous direz, mais pourquoi on n'a pas le même résultat? Ok. Je suis avec un vraiment un tryharder. Ah ouais? C'est, C'est pour ça qu'il t'a demandé de le travailler avant, la veille ou pas? ah ouais, à chaque fois, il me dit ça. À chaque fois, il me fait surtout, t'apprends Prépare bien. bien le TP. Ouais. Et comme il a raté, lui aussi, il a raté les vals, et ben, il y a un double pressing. Ouais, mais autant, autant bah justement, en vrai, autant réussir. En vrai, la mec, là, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, là, je sais que c'est juste. Voilà. Donc, si ça peut vous rassurer, je l'ai Ouais, dit. Je l'ai dit, là, c'est là, toutes les quantités de matière et tous les trucs. En plus, ça s'appelle niveau expert, mais enfin, vous devez quand même le faire dans tous les cas. Donc, ouais. expert ou pas expert, ça sert à rien. Ok, c'est cool d'être un expert. Maintenant, tu me donnes le 20 sur 20 du coup. Les quantités de matière des réactifs utilisés. Donc, ça, c'est bon. X max ainsi que le réactif limitant. Putain, t'as vu, j'avais même pas lu la truc que je savais qu'il fallait faire un tableau d'avancement, tu vois. C'est la logique. On fait un truc de réactif. On veut le réactif limitant. Ok, bon, bah, le réactif limitant, il est évident là, hein, c'est le plus petit. Ce sera le C7, ce sera même le truc benzoïque là. Tu le vois ou pas? Ce Bah sera ça. oui. Ce sera Oui, bah ça oui, parce c'est que, mécaniquement. parce que même coefficient stoichiométrique, faut se rappeler de ça aussi, hein. Donc du coup, on va faire 0,2625 moins 0,1156. On obtient. Donc ça, c'est l'état intermédiaire, hein, qui sera aussi le final d'ailleurs. Enfin, intermédiaire, non, on va juste mettre X. Non, on met pas l'état intermédiaire. Et on s'en bat les couilles. Ta prof, ta prof, on va la choquer en vrai. Tu mets direct l'état final, on s'en fout. Ou alors pour les tryharders, tu rajoutes la ligne du milieu, genre moins X et tout. Mais là, on le voit. Donc vas-y, faut arrêter de jouer au con en vrai. 15. Oh putain, non, ce sera 14. Et vas-y, je vais faire la calculatrice, hein. 0,2625 moins 0,1156. Hop, on obtient 14,69. 0,1469. Mol, bien sûr. Que là, j'ai pas mis les quantités matière. Ok, donc là, est-ce qu'il veut bien faire le lasso là? Putain, ça marche pas du tout. Ah, si. Hop, copier, coller. Merde, mais pas collage spécial, je m'en bats les couilles. Parce que j'ai la flemme d'écrire.
C'est pas maître, hein, c'est molle, c'est juste qu'il a pas voulu prendre à tes souhaits. Tac, ok. Bon, bah. Merde, bah non, pas du tout. Ça, c'est zéro là, hein. Là, c'est un 9, 14,69. Et là, c'est zéro, hein. On est bien. Comme c'était réactif limitant. Hop. Du coup, X-Max, c'est Ouais, Xmax, c'est ça. La quantité de matière théorique d'ester obtenue. Bon, ben voilà, c'est ça, hein. Quelle est la masse d'ester produite théoriquement? Bon, ben on va trouver. On a une quantité de matière. On a la masse molaire. Je te laisse faire le calcul tellement il est easy. Et ton pote, il va être choqué. Il aura rien à faire demain. Bah, en fait, le TP là, il est noté, mais je comprends pas parce qu'il est noté, mais on doit faire toutes les questions à la maison. Bah, c'est un DM en gros. C'est vraiment un DM. C'est un DM, mais ils veulent que tu. C'est Parce un qu'en DM, c'est vrai, tout juste ça. que Putain, moi j'étais fort hein, pour trouver les trucs en avance et tout, machin, tous les trucs théoriques, là t'as vu, en vrai c'est pas dur. c'est 17,34, j'ai trouvé. Allez, je te crois. 17,34 grammes du coup? Oui. Ouais, c'est possible. Ça fait gros, non? Je sais pas. Je vais vérifier, hein, parce que je te crois pas. Non, Mol fois 150. Bah ouais, je te crois en fait. Bah ouais, bah de toute façon tu vas prendre de. Ouais, ah oui, et là du coup tu prendras ta masse d'ester obtenue et du coup tu auras la masse qui sera différente de celle-là. Celle-là c'est ta masse théorique. Mais par exemple, pour faire le dernier truc, le rendement, Ah bah là ouais, du coup, c'est là où moi j'aurais perdu du temps. Toi t'as calculé la masse qu'il fallait. mais il faut la masse pratique qu'on va calculer dans le TP. Non. Ah, je sais pas, si, parce qu'il y a un rendement théorique et un rendement pratique, je pense. C'est dit peser alors la masse d'ester obtenue M expérimentale, deux points. Ouais. Donc je pense que c'est on pourra pas finir. Ah non, 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 ok. Le rendement, c'est pas. Le. Attends, mais j'ai peur de dire une connerie. Si, t'as raison, c'est expérimental sur théorique. Moi j'ai bah, pour moi c'est expérimental sur théorique fois Ouais, 100. t'as raison, c'est ça. Oui, oui, on va pas se prendre le cul. Le cul. Wesh. Calculer le rendement de la synthèse, oui, je pense que c'est expérimental sur théorique, t'as raison. Moi, je pensais ouais, que c'était réactif sur produit, mais peut-être pas. Bon, ben voilà. Ouais, franchement, on a bien avancé. Le rôle, de toute façon, tu les verras demain. Parce que Ouais. moi, je ne pourrais pas trop te dire. Si, à part que c'est des trucs qui servent à rien, en gros. Quel est le rôle? Accélérer le processus. Quel est le rôle de chlorure? Je sais pas. Ça a l'air toute fin en plus, ça. Donc, ça, c'est sûr, ça sert vraiment à rien. Ou alors, je sais pas, à créer un solide, j'en sais rien. Si tu vois que le truc, il était un peu liquide et qu'avec ça, il est bien dur, bon, ben, je sais pas, ça sert à bien le solidifier, je sais pas. Une CCM, quelle est son utilité? Exploiter votre Ah non, mais chromatogramme. par contre, cette question-là, moi, je vais utiliser ChatGPT comme jamais. Ah, je pense, hein, ouais. Ah, j'ai, Mais ça doit être un rapport avec les chromatogrammes, du coup. ouais, je vais utiliser. Quel est le principe? Aux espèces chimiques rencontrées lors de cette TP. Vas-y, on fait rapidement ou pas? En plus, elle le met, Euh, Regan. Nombre d'ondes. Elle a parlé de quoi? D'acide carboxylique. Bon, ben voilà, 2500, 3200. Donc, on veut un 1000. Attends, d'ailleurs, c'est le seul cétone ou pas? Enfin, le seul double O. Ah non, il y a aussi l'acétate. Ok, bah celui qui a. Vas-y, cherche les deux. Enfin, non, je vais chercher. Bah non, si, je cherche les deux qui ont un truc à 1740, 1800.
Je cherche quoi, pardon? Les Ah deux oui, spectres qui ont un truc entre 1740 et 1800. ok. 1740 et 1800. Parce que moi, je vois pas en plus avec les chiffres. Qui ont un truc qui va vers le haut, je crois que c'est, hein. Ou vers le bas. Ouais, je sais plus. Bon, tu regardes, hein. Je pense que c'est vers le bas, t'as raison. Ah, c'est moi qui ai raison, mais c'est vers le bas, oui. Et des deux, il y en aura un qui aura un truc à Ah, 2500, voilà. 3200. Ma caméra, elle est partie. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, j'en avais un peu marre de voir ta gueule. Bon, attends, je prends un peu trop mes aises. Mais tu cherches ouais, les deux qui ont un truc à 1740 en gros. Après 1740. Et il y en a un où à 3200 il se passe une dinguerie et l'autre où pas du tout. Mais ça, en vrai, c'est pas trop compliqué, hein. Tu sais faire ou pas? Pour moi, le spectre 1, c'est l'acide. C'est Spectre, l'acide carboxylique, là, éthanoïque? ouais, spectre 2, c'est l'ester. Et spectre 3, c'est l'alcool. Enfin, je suis allé regarder. Attends, le spectre 3 d'ailleurs, il est pas en troisième position, hein. T'as vu, elle a fait un piège. Oui, oui. Ah oui, en plus, c'est vrai, c'est à l'envers, c'est vrai déjà. 3200, ouais, ça doit être l'alcool, hein. Ouais, t'as raison. Du coup, Euh, Moi, je suis d'accord avec toi. Ça me va. C'est juste, ouais, c'est bon. Je voyais pas les chiffres en fait, mais parce que je regardais le premier, que le premier et le dernier, mais en fait, le deuxième, il mettait bien les chiffres. Bon, ben voilà. bah voilà, hein. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Demain, t'as pas grand-chose à faire, en vrai, hein. Il y a l'expérience. Ça dure combien de temps, tes TP? 2 heures. Ok, bon, t'as juste à faire l'expérience en vrai, là. Ah, voilà. Et le truc sur le CCM, en vrai, tu peux déjà regarder ce soir ce que c'est, hein, Ah, cette année, ouais, oui. au pire. Parce que honnêtement, là, je sais pas, je me souviens plus. Chromato, non, je sais pas. Par couleur. Ah, pas, centimètre, je sais pas, non, il n'y a pas ça. Chromato. Non, tu sais quoi, j'en sais rien, ouais, je vais pas te dire de la merde. Bon, je Voilà. te fais un bisou. À la semaine Ouais. prochaine. Bah, mardi. Et, Bon courage, ouais. ouais. Bah, déjà Et je te pour dirai demain, pour. C'était quoi la question que je devais demander à la prof? s'il y avait Oméga. Ah oui. Et donc s'il y avait du 2PF et tous les trucs avec Ah des ouais. sites. Voilà. Ok. Mais ça m'étonnerait, ouais. Si elle en met, c'est vraiment une topie. Et Bon, allez. ben, bonne soirée. Ouais, bonne soirée, et puis bon courage. Normalement, Ouais, ça va le faire. ça va le faire. Au moins déjà, tu rattrapes plein de points sur le TP. Ouais. En plus, tu as de la chance d'être avec un tryharder. Donc, enfin, c'est une chance parce que justement, toi, tu es un gros branleur. Et enfin, un gros branleur, non, tu es avec moi en vrai. Mais genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, il faut pas être trop tryhard. En fait, c'est le juste équilibre. Ouais. Parce que lui, il sera jamais sûr de lui, par exemple. Tu vois. Un mec qui est Ah premier de ouais. la classe comme ça, les tryharders, ils sont jamais sûrs d'eux. Ils sont en mode, ah, je sais pas et tout machin. Toi, mec, vu que tu as l'avantage de t'en battre les couilles, tu vas être là en mode, bah ouais, c'est ça en fait. Et donc, tu vas le conforter et lui sera content et il va bosser 3 fois. En fait, il va donner l'impression qu'il bosse 3 fois plus alors que toi, tu seras 3 fois plus efficace, tu vois. Ok. Ouais. Ouais, Bref, je ça, vois. c'est dans la vie. Mais dans la vie, des fois, il faut juste faire semblant de travailler. Et du coup, Ouais. des fois, il a raison hein, de faire comme il fait. Non, je vais faire ça. Bah, de toute façon, je fais ça depuis le début de l'année. Voilà. Bon, après, ça coûte des sous à tes parents et tout, machin. Moi, je faisais comme toi, en vrai. Je prenais des cours de physique, de maths, alors qu'en vrai, j'aurais juste écouté en cours, ça aurait suffi. Ouais, mais Et, après, mais il y a ce truc qui fait que tu apprécies plus ces matières, en vrai, genre quand tu as un bon ouais. prof. En plus, la prof, elle est pas. Encore, Ouais, c'est en profs vrai, sont bien, t'as pas mais vraiment de chance. Mais peut-être l'année prochaine, tu auras plus de chance. ouais, on Tu veux l'espère. faire quoi, toi, déjà? Tu sais pas, ouais. Non, je sais pas. Bon, t'as le Prendre temps. physique SVT. Ouais, tu veux juste pas faire de médecine. Ouais, voilà. Ouais, mais t'inquiète, c'est nul, en vrai. Oui, c'est vrai, on avait parlé, c'est vrai. Bon, allez, eh Ouais, ben, écoute, bon courage. ouais. Salut. À mardi. Salut.